Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, je vais poser une question aux musulmans. Une question qu'aucun musulman ne pourra répondre. Et quand ils vont essayer, ça va nous prouver que l'islam n'est rien d'autre que de mensonges. C'est-à-dire, l'islam, c'est de mentir, de fabriquer des interprétations de tout genre. Et donc, tout musulman qui va essayer de répondre à cette vidéo, vous allez vous rendre compte tout de suite, dans sa réponse, que c'est un grand menteur. C'est un grand menteur, un menteur compulsif. Quelle est cette question? Quelle est donc cette question? Ici, dans le Coran, nous avons le mot terreur qui nous sort 5 fois. Le mot terreur, c'est ce que vous avez là. Vous voyez en anglais, terreur, c'est toujours sélectionné. C'est toujours sélectionné. Et donc, en français, dans certains versets, ils vont vous traduire par effroi et dans d'autres par terreur. Donc, dans celui-ci, vous voyez, donc là, vous avez ça. Donc, pour ne pas allonger la vidéo, vous avez les références, donc 351, 8, 12, 18, 18, 33, 26, 59, 2, 59, 2, oui, et c'est fini. Donc, les 5. Donc, dans ce 5 passages, Allah nous parle que c'est lui qui jette du terreur dans le cœur des gens. Donc, c'est Allah qui a fait ces terroristes-là. C'est Allah qui a jeté du terreur. C'est lui qui jette du terreur. Mais Allah dit aux mécréants. Mais sauf que les mécréants, maintenant, on n'en trouve pas de terroristes. Presque. Les terroristes sont tous des adeptes d'Allah. Les terroristes sont tous au XXIe siècle des adeptes d'Allah. Ok? Sont tous. Vous aviez l'IRA qui a cessé, vous aviez ETA qui a cessé, vous aviez... On peut citer beaucoup. Beaucoup. Et tout cela, c'était des terroristes qui luttaient pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Ok? Ou pour une cause régionale. Mais sauf que les terroristes de l'islam, ils luttent pour une cause de Dieu, le Tout-Puissant, le savant. Le Tout-Puissant, le savant. Lui qui est Tout-Puissant et savant. Lui qui connaît tout, qui sait tout et qui peut tout. Donc, ces terroristes-là sont là à ses ordres. Ils font un boulot pour lui, alors que lui, il peut tout faire. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons de toutes les sourates, ok, n'importe laquelle vous ouvrez, vous avez ce verset qui vous dit, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, et si nous cherchons cela, le tout miséricordieux ou le très miséricordieux, on cherche Rahman, on voit que ça sort 58 fois. Ça sort 58 fois. Et on cherche le second, et celui-ci nous sort 116 fois. Donc Allah, le tout miséricordieux, le plus miséricordieux nous sort 116 fois, le tout miséricordieux nous sort 56 fois. Donc, et dans le même Coran, nous avons que Allah nous a mis un diable devant et un diable derrière, qui nous tire devant et derrière, c'est-à-dire Satan. Il nous a mis Satan devant, Satan derrière. Il nous a mis 2 anges à gauche, 2 anges à droite. Donc ça, c'est Allah. Tout ça, c'est l'œuvre d'Allah. C'est Allah qui fait tout ça. C'est lui qui nous a mis sans notre demande, sans notre consentement, sans notre... Voilà. Il nous a mis Satan devant, il nous a mis Satan derrière pour nous accompagner. Il nous a mis 2 anges à droite, 2 anges à gauche pour écrire ce que nous faisons. Donc tout ça, c'est Allah. Nous n'avons rien décidé dans tout ça. Et ce même Allah a assisté cette tuerie de plus de 1000 personnes qui sont
des terroristes qui sont descendus, donc des terroristes que Allah a mis dans leur cœur, dans le cœur de ces gens-là, qui sont descendus et assassinés des personnes. Je m'en fous. Je ne rentre pas dans cette chose qu'il dit que des femmes, des enfants, je m'en fous. L'âme est égale à l'âme. Qu'il soit homme, femme, enfant, on s'en fout. L'âme est l'âme. Donc, vu que Allah ne connaît pas l'importance de l'âme, c'est pourquoi, lui, il prend ces choses-là à la légère. Et donc, il prend ces terroristes-là et il les amène à massacrer d'autres personnes. Et alors que ces autres personnes que Allah amène de massacrer, ces terroristes, ces commandos, c'est lui qui les a formés, c'est lui qui a instauré cette religion, c'est lui qui est à la base de cette religion. Si nous avons le judaïsme aujourd'hui, selon Allah, selon le Coran, c'est lui qui les a envoyés un livre, c'est lui qui les a donné un livre, c'est lui qui les a choisis comme meilleurs, c'est lui qui les a donné la terre de Palestine. Palestine, c'est eux. Vous n'allez pas nous nier que vous avez dit que Mohammed est né à Makkah et après il est venu s'installer à Médine. Donc toute cette bande de son organisation, ces gens ne sont pas de Palestine, c'est trop loin ça. Donc ils sont venus s'installer dans la terre des Palestiniens, des Israéliens, pardon. Ils sont venus s'installer dans la terre des Israéliens. Donc ça ne les appartient pas, c'est pas pour eux. Donc ce n'est pas pour eux, bien que maintenant on demande deux États, c'est comme ça, c'est ce qu'ils ont, ils ont fait la même chose en Europe, ils sont rentrés en Europe, on les a chassés et ils sont restés en Afrique. Nous, en Afrique, maintenant, on ne peut rien faire, donc ils ont occupé cette partie. Imaginez si les Africains disent, ah non, on veut récupérer notre partie là. Hein? Imaginez, donc c'est pareil, donc les Israéliens, les Européens ont chassé ces terroristes, ils sont venus s'installer au nord de l'Afrique, et maintenant, les Israéliens, vous avez vu ce qu'ils les ont fait. Donc, la question est la suivante. Allah, on nous dit qu'il est tout miséricordieux. Mais il nous a mis Satan devant, il nous a mis Satan derrière pour nous égarer, pour nous faire du mal. Et c'est lui qui met du terreur dans nos cœurs. Bien. Et il est miséricordieux. Avec tout ça, notre cohabitation, notre appartenance, notre lien inséparable avec Satan, nous a fait, nous les êtres humains, de sortir, d'inventer un délit qui s'appelle non-assistance à personne en danger. Non-assistance à personne en danger. Donc ça, c'est un délit. C'est que nous, les êtres humains, nous avons fait. Nous, les êtres humains. Accompagnés de Satan. C'est-à-dire, quand nous sommes en compagnie de Satan, notre cœur ne nous permet pas de voir un crime et rester indifférents. Nous ne pouvons pas. Mais par contre, les terroristes, les adeptes terroristes d'Allah, eux, c'est eux-mêmes à la base des crimes. À la base des crimes. Allah parle d'égorger, ils viennent égorger. Allah parle de taper au cou, de frapper au cou. Par exemple, ici, ce que nous avons vu tout à l'heure, là, il y en a un verset, un instant, on vient ici. Il y en a un verset, terreur, on cherche. Donc, il y en a un verset, je crois que c'est verset 5 ou quelque chose, 12, je crois. Ben, non, je ne vais pas annoncer la vidéo. Donc, ce verset dit de frapper au-dessus du cou, de frapper les gens au-dessus du cou, de frapper le bout des doigts. C'est un verset du Coran qui dit ça aux terroristes, de faire ça. Et c'est ce que font les terroristes. Donc, Allah, le tout miséricordieux, nous, il nous a mis de Satan, c'est-à-dire la pire des choses, la pire de l'existence, nous a permis, même si nous habitons avec Satan, nous, c'est notre allié inséparable, nous avons fait un délit, nous avons inventé un délit qui consiste à ne pas assister à un crime sans rien faire, ne pas assister à un crime sans rien faire. C'est-à-dire, soit tu interviens, ou tu appelles un intervenant, ou tu dénonces. Mais tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas. Donc, Allah nous dit qu'il a un enfer, et dans cet enfer, il a un paradis. Et dans cet enfer, la question est la suivante. Dans cet enfer, il compte nous mettre, nous qui ne croyons pas, tout simplement parce que nous n'avons pas cru.
C'est pas parce que nous avons tué quelqu'un. Ce n'est pas parce que nous avons violé quelqu'un. Ce n'est pas parce que nous avons fait n'importe quel autre mal. Tout simplement parce que nous n'avons pas cru qu'il soit Allah. Nous n'avons pas cru que Mohammed ne soit même existé. C'est ça. À cause de ça, il va nous mettre dans un feu parce que nous n'avons pas cru. Donc lui, il n'a aucune possibilité de nous prouver de notre vivant qu'il est à être cru. C'est-à-dire qu'on doit croire en lui. Il n'a pas de stratégie, il n'a pas les moyens de nous prouver qu'il est digne qu'il est digne qu'on lui croit. Ok? Donc il n'a pas ces moyens que nous de faire que nous lui croyons à lui. Donc il nous envoie des terroristes ici sur la terre. Il nous envoie des menaces ici sur la terre. Il nous envoie des criminels ici sur la terre. Il nous envoie des pressions humaines qui vont nous faire des pressions de gauche à droite quand nous sommes nés musulmans pour que nous croyons. Mais il ne nous envoie absolument rien qui, venant de lui, pourrait faire de nous des croyants. Rien, absolument rien. Donc, et dans son paradis, il a son paradis, il a son enfer. Et l'enfer, dans son enfer, il va rassembler plus de 99% de la population mondiale qu'il a créée. Plus de 99%, parce qu'il n'y a même pas 1% de musulmans qui remplissent les conditions d'Allah. Par exemple, écouter de la musique. Dans les hadiths, c'est interdit. On nous dit que c'est l'œuvre de Satan, toute personne qui écoute de la musique. Faire des photos, c'est l'œuvre, c'est aussi horrible. Donc les gens ne rentrent pas dans un endroit là où il y a des faiseurs de photos, ou quelque chose qui fait de photos, ou un matériel faisant de photos, comme les téléphones portables par exemple, ou les appareils photos par exemple. Donc tout ça, les gens ne rentrent pas. Donc cela veut dire que les gens n'écrivent rien de ce que font les musulmans. Donc on peut dire que 99% de la population que Allah aurait créée, Allah va les mettre dans le feu. 0,01% va se mettre là en train de rigoler. Et Allah aussi avec ses anges. Donc ces anges, d'après un récit, on nous dit que y a les êtres humains, les djinns font 3, nous allons faire un rond. Et tous les êtres humains, les djinns vont faire 3 ronds après nous. Donc vous voyez, les djinns sont 3 fois plus nombreux que nous. Et après, il y aura les anges qui feront tour à ces djinns-là. Donc vous voyez, donc Allah et ces anges qui sont censés être miséricordieux, et Allah le plus miséricordieux et le très miséricordieux, lui, il va voir 99% de sa créature cramée dans le feu. Cramée dans le feu. Allah ne fait rien. Allah ne fera rien. Et les musulmans seront là en train de rigoler, de voir leurs prochains, leurs parents, peut-être même leurs fils, leurs oncles, leurs tantes, leurs grands-parents, peut-être même leurs femmes, leurs époux. Donc, ils les verront là en train de cramer et ils sont là en train de rigoler. Ma question est la suivante, mes chers. Lui qui est très miséricordieux, lui qui est le plus miséricordieux, et Satan qui est le diable, le Satan qui est l'incarnation du diable, vit avec nous, est lié avec nous, est un allié inséparable de nous, nous empêche de voir le mal, de voir la souffrance d'autrui sans réagir. Nous empêche de voir la souffrance de notre prochain sans réagir. Mais quand vous, les musulmans, vous rentrez en contact avec Allah, le tout miséricordieux, non seulement vous vous en fichez de la souffrance d'autrui, vous vous en moquez de la souffrance d'autrui, parce que vous êtes rentré en contact avec Allah. Vous n'aviez jamais vu Allah. Maintenant que vous êtes rentré au paradis, vous êtes au paradis, vous avez vu Allah. Donc maintenant que vous êtes des alliés inséparables avec Allah, vous êtes soudainement des terroristes.
vous êtes tous soudainement des terroristes. Et alors qu'il est miséricordieux. Ma question, pourquoi quand vous êtes avec Satan, vous êtes miséricordieux. Et dès lors que vous rentrez en contact avec Allah, vous êtes terroriste. C'est ça ma question. Répondez ma question. Pourquoi? Sur la terre, Allah nous dit dans le Coran qu'il nous a mis un Satan devant, un Satan derrière. Dans le Coran. Donc cela veut dire que c'est un allié inséparable. Donc là, nous sommes miséricordieux. Tout le monde voit la situation, tout le monde qui voit la situation qui se passe en Israël-Palestine est affecté. Tout le monde. Nous avons tous nos réactions qui peuvent être différentes. Donc, vous les musulmans, vous avez la miséricorde quand vous êtes avec Satan. Mais vous perdez cette miséricorde quand vous êtes avec Allah. Comment m'expliquez-vous que Allah se définit tout miséricordieux et le plus miséricordieux? Quand lui, il voit la souffrance d'autrui, il nous voit cramer. Il voit cramer 99% de ce qu'il a créé dans l'enfer et il se met à rigoler avec les 0,1%. C'est ça ma question. Essayez de la répondre et je viendrai avec une autre question. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci de vous abonner et merci de partager cette vidéo pour qu'elle arrive au grand nombre de musulmans pour qu'ils essayent de me répondre à ma question. Pour qu'ils essayent de me répondre à ma question. Et quand ils vont essayer de répondre à ma question, et vous allez tout de suite vous rendre compte, que l'ADN de l'islam, ce sont les mensonges. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.